Merci d'écouter RFI, il est 21h30 à Paris, 20h30 à Bangui, 19h30 en temps universel. Afrique Soir sur RFI, Cécile Leclerc. RFI 20h34 à Kinshasa, l'opposition congolaise en colère après l'arrestation ce matin de Jean-Bertrand Ewanga. Le député et secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, a été interpellé à l'aube à son domicile kinois par des policiers et des officiers de l'Agence nationale du renseignement congolais. Il lui est notamment reproché d'avoir injurié le président Joseph Kabila lors d'une manifestation hier contre la révision de la Constitution. Vital Kamerhe, le président de l'UNC, dénonce depuis Washington l'arrestation de Jean-Bertrand Ewanga. Nous nous posons la question de savoir si on doit arrêter un député national, secrétaire général d'un parti politique. Moi, je crois que la présomption d'innocence, c'est d'abord la règle. Et donc, on devait les convoquer calmement. Et ce n'est pas à l'ANR, c'est-à-dire le service d'intelligence, de faire le travail de parquet ou du secteur judiciaire. Donc, nous sommes véritablement dans une jungle où tout est aux ordres du président Kabila. Donc, la justice, les services d'intelligence, l'armée, la police, l'administration publique et même l'économie. Donc, le pays appartient donc à M. Kabila. Il peut faire ce qu'il veut. Il a le droit de vie et de mort sur chaque citoyen congolais. Et nous dénonçons cette arrestation de façon la plus ferme possible et nous demandons aux Congolaises et aux Congolais de se lever seuls comme un seul homme pour dire non à M. Kabila. Trop, c'est trop. Et moi-même, quand je vais rentrer à Kinshasa, avec d'autres amis, nous allons directement nous constituer prisonniers là-bas pour que Kabila arrête tout le monde et que le peuple lui-même puisse se libérer. Vital Kamerhe, des propos recueillis par Aridel Tema. Et j'ajoute que Jean-Bertrand Ewanga a comparu dans l'après-midi devant les juges de la Cour suprême. C'est désormais la Cour constitutionnelle qui va devoir se prononcer. Il a été mis en résidence surveillée. Il est 5h30 en temps universel, 7h30 ici à Paris. Marie Casadebé. Et Magali Lagrange nous a rejoint pour le Journal Afrique. Bonjour Magali. Bonjour Marie, bonjour à tous. Mais d'abord l'actualité en République démocratique du Congo, où le secrétaire général de l'UNC a été transféré à la Cour suprême de justice de Kinshasa. Le député Jean-Bertrand Ewanga avait été arrêté dans la matinée à son domicile au lendemain d'un meeting organisé par l'opposition dans la capitale congolaise, meeting pendant lequel le député avait pris la parole, notamment pour critiquer l'action du président Joseph Kabila et pour dire non à une éventuelle révision de la Constitution. Jean-Bertrand Ewanga a donc comparu hier, notamment pour incitation à la haine tribale et outrage au chef de l'État avant d'être conduit à la prison de Makala. Son parti dénonce une manœuvre politique. Aridel Tema. À en croire le parquet de la République congolaise, la teneur des propos reprochés à Jean-Bertrand Ewanga ont justifié son transfert devant la Cour suprême de justice de Kinshasa. Mais pour l'un de ses avocats, Maître Godé Bononga, la loi n'a pas du tout été respectée. On lui reproche d'avoir dit que Kabila est un voleur, et que notre client nie catégoriquement, et aussi d'avoir dit que Kabila est un Rwandais, ce que notre client nie également. Le parquet général de la République a violé la loi sur toute la ligne. Il n'y avait aucun PV de constat de fait. Le parquet général de la République n'a pas informé le Parlement qu'il poursuivait un député membre de ce Parlement. Joint depuis Washington, le président de l'UNC, Vital Kamerhe, affirmait mardi que cette arrestation visait à l'anéantissement de son mouvement d'opposition. Tout ce que les laboratoires de Kabila sont en train de faire pour le moment, c'est de savoir comment avoir la tête de M. Kamerhe. Comment anéantir l'UNC, le parti qui dérange, et l'ensemble de l'opposition, parce que nous avons entrepris à consolider et à réunifier l'opposition. Et ça dérange. C'est quand même grave ce que nous sommes en train de vivre avec le président Kabila. Une arrestation qui ne devrait pas arranger les affaires du chef d'État congolais, Joseph Kabila, qui participe jusqu'à mercredi au sommet Afrique-USA à Washington.